Et salut les gars, comment est-ce que vous allez? Je vous essaie tous en pleine forme et bienvenue sur cette chaîne pour un nouveau partage. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 habitudes et à la fin, vous allez vérifier si vous avez quelques-unes ou même toutes ces habitudes dans votre vie. Parce que ces habitudes vont vous indiquer si vous êtes sur la voie de réussir votre vie. C'est très important. Je sais que là où vous êtes, si vous regardez cette vidéo, vous avez la ferme conviction, vous avez ce désir ardent de réussir vous aussi votre vie. Mais il y a forcément des indicateurs puisque les personnes qui ont déjà réussi ont passé par certaines voies, donc ils ont laissé des traces. Alors il faut certainement suivre ces traces pour obtenir ce que vous aussi vous voulez. Donc, je vais partager avec vous 7 habitudes. À la fin, vous allez vérifier si vous avez l'une de ces habitudes ou bien toutes ces habitudes dans votre vie. Et cela va vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. La première habitude que je vais partager avec vous, c'est l'habitude d'apprendre à vous connaître vous-même. Vous voyez, c'est très important. Durant toute votre vie, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez prendre du poids, vous allez prendre de la taille, vous allez changer peut-être de métier et vous devez continuellement apprendre à vous connaître. Quelle est cette personne que je vois chaque jour en face du miroir? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelle est sa vision? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qui lui donne l'envie vraiment d'exister? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent même pas. Avant d'aller dire à une personne, j'aimerais apprendre à mieux te connaître, demande-toi, est-ce que je me connais moi-même d'abord? C'est très important, les amis. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez peut-être avoir le succès que la société vous présente, mais vous ne serez pas satisfait. Vous voyez, cela, vous devez apprendre à vous connaître. Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de travailler plusieurs heures par jour? Vous voyez, c'est très important. Il ne suffit pas juste de connaître votre nom, votre poids et c'est pas votre histoire et de dire que vous vous connaissez. Non, quel est le style de vie que vous aimeriez vivre? Tout ça, vous devez apprendre à connaître. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en vous étudiant vous-même, en essayant de voir les options disponibles à vous et à voir, bon, il y a telles options, il y a telles options. C'est comme si vous voulez acheter une voiture. Vous avez plusieurs types de voitures. À vous maintenant de voir laquelle vous convient le mieux. C'est très important. Apprenez à vous connaître. Bien sûr, lorsqu'on parle de réussir sa vie, il vous faut obligatoirement des compétences. Donc, la seconde habitude, c'est de vous former afin d'acquérir des compétences. Ça, c'est indispensable parce que vous ne pouvez pas vraiment faire un travail si vous ne savez pas le faire. Et savoir faire un travail, c'est ce qu'on appelle être compétent. Donc, il vous faut obligatoirement apprendre des compétences. Donc, si vous vous connaissez, vous savez ce que vous aimez faire, et vous arrivez maintenant à vous éduquer dans le domaine, à vous former afin de trouver une compétence qui s'aligne avec ce que vous avez fait, alors là, vous allez travailler dans un domaine qui vous passionne. Peut-être que vous êtes passionné par l'ingénierie mécanique, peut-être que vous êtes passionné par la médecine. Donc, vous apprenez à vous connaître et vous travaillez dans un domaine qui vous passionne. Et là, vous allez voir que vous serez bien sûr plus satisfait. Donc, la deuxième habitude que vous devrez absolument développer, c'est d'apprendre des compétences. Et des compétences qui, si vous avez de la chance, s'aligne avec ce que vous aimez faire. Donc la troisième habitude que je vais partager avec vous, elle est toute simple et vous la connaissez, mais vous devez vous assurer que vous êtes en train de l'implémenter actuellement dans votre vie, c'est le fait de se fixer des objectifs. Très important. Vous connaissez, vous avez des compétences, maintenant vous devez vous fixer des objectifs. Quels sont vos objectifs? Dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans, fixez-vous des objectifs. Très important, on le répète souvent, mais est-ce que actuellement vous avez des objectifs? Honnêtement. Fixez-vous des objectifs à court, à moyen et à long terme. C'est très important. Vous savez certainement déjà comment vous fixer des objectifs SMART. Quatrième habitude, se discipliner à travailler dur et sérieusement. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, du digital, tout ça, les gens vont vous dire non, vous n'avez pas besoin de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Vous allez peut-être travailler 3 heures par semaine ou 3 heures même par jour et vous allez atteindre tous vos objectifs. Mais c'est du bullshit. Clairement, moi je le dis, peu importe le business model que vous allez mettre sur place, sachez qu'au début, vous allez devoir travailler très dur et sérieusement. Peut-être avec le temps, vous allez commencer à automatiser, à déléguer certaines autres tâches et vous aurez plus de temps pour vous-même. Mais au début, vous allez forcément devoir travailler dur. Donc, fixez-vous des objectifs et travaillez dur pour les atteindre. Cinquième habitude qui n'est pas des moindres également, savoir s'entourer des bonnes personnes. Et lorsque je parle des bonnes personnes, qu'est-ce que cela veut dire? Savoir s'entourer des gens qui vont dans la même direction que vous ou les personnes qui veulent également atteindre de grands objectifs comme vous. Comme je l'ai dit dans mon tout premier livre, vous ne pouvez pas vouloir devenir un joueur professionnel et vous entourer peut-être des mécaniciens. Non, ça n'a pas de sens. Donc, vous devez vous entourer des personnes qui vont à peu près dans la même direction que vous. Là où vous verrez que vous serez plus motivé, vous serez plus énergique parce que vous êtes entouré des personnes de la même vision. Et ces personnes qui ont également la même ambition vont toujours parler des mêmes choses. Vous verrez que constamment, vous serez dans un environnement favorable à votre réussite. Très important, entourez-vous des personnes qui vous challengent, entourez-vous des bonnes personnes qui vous mèneront à l'atteinte de vos objectifs. Dixième habitude, vous devez avoir le bon mental. Vous savez, pour réussir dans la vie, pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir dans n'importe quel domaine que ce soit, vous devez avoir le bon mental.
parce que forcément vous allez connaître des défaites, vous allez connaître des échecs, vous allez trébucher en route, mais vous devez avoir le bon mental. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous trébuchez? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous chutez? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez fixé un objectif et peut-être vous ne l'avez pas atteint avant le délai d'échéance? Vous abandonnez? Non, vous devez avoir le bon mental, vous devez adopter la bonne attitude dans toutes les circonstances. Quand vous échouez, vous devez vous relever et recommencer. Si c'est l'objectif qui vous tient à cœur, si vous savez que l'atteinte de ce objectif peut changer radicalement votre vie, alors n'hésitez surtout pas de persister, travailler dur jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Ayez le bon mental. Parce que sur la route du succès, ce n'est pas une question de rapidité, ce n'est pas qui arrive avant l'autre, mais c'est une question de persistance, c'est une question de continuer à essayer jusqu'à ce que vous voyez les résultats. Voilà, nous n'allons pas parler de réussir sa vie sans parler de finances. Très important, parce que dans tout ce que nous faisons, on dit l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas vraiment les finances au point, ce sera vraiment difficile d'atteindre vos objectifs. Parce que dans les ressources dont vous aurez besoin, les ressources que vous allez mobiliser afin d'atteindre vos objectifs, il y aura forcément l'argent, il y aura forcément les finances. Donc vous devez avoir cette compétence de savoir générer, garder et investir vos finances. Très important. Générer, garder, c'est-à-dire économiser et investir vos finances. Donc si vous voulez vraiment réussir dans la vie, cette compétence, disons financière, vous devez la posséder également. Très important. Sachez gérer vos finances. C'est-à-dire vous devez savoir gagner de l'argent, vous devez savoir économiser, vous devez savoir investir. Si vous avez ces trois choses, forcément vous êtes sur la bonne voie. Les gars, voici donc les 7 habitudes que je voulais partager avec vous. J'espère que vous les avez bien assimilées. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vérifier si vous les implémentez actuellement dans votre vie. Vous-même, vous avez écouté, vous-même, vous avez analysé. Si vous avez implémenté ces habitudes dans votre vie, alors forcément, vous êtes sur la bonne voie. Vous voulez réussir votre vie? Alors voici 7 indicateurs qui vont vous prouver si vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et aussi de nous laisser un commentaire pour nous donner vos avis. Ça nous intéresse souvent parce que nous lisons les commentaires. Donc, les amis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous très bien.